Bonjour, chers étudiants. Dans ce premier dossier, nous allons vous présenter une leçon de communication qui porte sur l'acte de parole, demander des informations à quelqu'un ou donner des informations à quelqu'un à propos de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, les objectifs communicatifs de cette séance sont les suivants. Vous devez être capable de demander des informations, vous renseigner sur une personne, quelque chose auprès de quelqu'un. Vous devez être en mesure de répondre à une demande d'information. Commençons donc par cette mise en situation. Je vous propose la lecture de ce petit dialogue entre Jamal et Ali. Jamal, tu as une idée? Est-ce que tu as une idée sur le contrôle de thermodynamique? Ali, absolument pas. On dit que le contrôle aura lieu après les vacances, mais rien n'est sûr. Nous devons aller en parler à notre professeur. Jamal et Ali frappent à la porte du bureau de leur professeur. Jamal, bonjour monsieur. S'il vous plaît, nous voudrions savoir quand et où l'examen de thermodynamique aura lieu. Le professeur, bonjour. La date est déjà affichée sur le site de la faculté. L'examen aura lieu le lundi prochain à 9 heures dans la salle A102. Jamal, combien l'examen va-t-il durer, monsieur? Le professeur, pratiquement 2 heures, de 9 heures à 11 heures. Ali, si vous permettez, monsieur, quels sont les chapitres concernés par l'examen? Le professeur, vous aurez 4 exercices en relation avec les chapitres 1 et 2. Ali, merci monsieur. Les deux étudiants sortent du bureau de leur professeur. Ali, où se trouve, où se trouve la salle A102? Comment y aller? Jamal, c'est facile à repérer. Elle est située en face de l'amphi E. Alors venons-en aux paramètres de la situation de communication. Où se passe la scène à la faculté? Selon l'échange, de quelle faculté s'agit-il? Faculté des sciences, puisqu'on parle de thermodynamique. Qui sont les acteurs de cet échange? Le professeur Ali et Jamal. Quel est l'objet de l'échange? C'est la date et le lieu de l'examen de thermodynamique. L'objectif de la communication, il s'agit de s'informer concernant le lieu et la date de l'examen. Quels sont les mots interrogatifs utilisés dans ce dialogue? Est-ce que, où, quand, combien? Que remarquez-vous quand les étudiants s'adressent à leur professeur? Ils utilisent des formules de politesse. Par exemple, s'il vous plaît, monsieur, si vous permettez, hein, nous voudrions, c'est le verbe vouloir au conditionnel présent. Hein, le conditionnel présent, c'est un temps dont la valeur modale est entre autres l'atténuation, atténuer une demande. Alors, qu'en est-il de l'échange entre les deux étudiants? Contrairement à ce qui précède, l'échange entre les deux étudiants est plutôt spontané. Ils n'ont pas besoin de formule de politesse. Mise au point. Pour demander des informations, des renseignements, il faut utiliser convenablement des adverbes ou des adjectifs interrogatifs comme le montre le tableau suivant. Alors, en vous servant du tableau qui précède, lisez le texte sur Aaron Tazieff, un texte que nous vous avons déjà soumis sur la plateforme Moodle, voir fiche cours communication et compléter le dialogue suivant. Donc Anas et Ali, un dialogue entre Ali et Anas. Donc Anas, Aaron Tazieff. Donc on va dire qui est Aaron Tazieff? Qui est Aaron Tazieff? Deuxième question posée par Anas. Quelle est sa date de naissance? Quelle est sa date de naissance?
La troisième question posée par Anas sera formulée comme suit. Quelle est sa principale spécialité? Enfin, la dernière question posée par Anas. Qu'a-t-il développé dans ses recherches? Qu'est-ce qu'il a développé dans ses recherches? Demander, donner des informations sur son établissement. La faculté des sciences d'Al-Meraz, FSDM, créée en 1980, est située sur le campus universitaire d'Al-Meraz et s'étend sur une superficie de 6 hectares, dont 4 construits. Elle dessert principalement la région de Fès-Boulmane. La faculté des sciences d'Al-Meraz est un établissement d'enseignement supérieur à accès ouvert. L'accès est réservé aux bacheliers scientifiques et techniques sans sélection, sauf pour les filières licences mathématiques et informatique où un bon niveau en mathématiques et en physique est exigé. Le système d'enseignement est le système LMD. La FSDM délivre les diplômes suivants: DUG, 2 ans, licence en 3 ans, master en 5 ans, le doctorat en 8 ans. La FSDM est organisée en 6 départements: mathématiques, physique, chimie, biologie, géologie, informatique et une unité langue et communication. 294 enseignants-chercheurs y dispensent des formations menant à des diplômes de licence professionnelle, master ou master spécialisé et doctorat. La FSDM assure la formation de près de 9000 étudiants, dont 2150 nouveaux inscrits en 6 filières licence fondamentale, 6 filières licence professionnelle, 15 filières master, 78 filières master spécialisées et 6 formations doctorales. C'est un extrait tiré du site de la faculté des sciences d'Albès. Alors, pour répondre à une demande d'information à propos de votre faculté, vous avez besoin des structures et du lexique suivant. La FSDM est une faculté créée en 1980. On peut reformuler cette phrase en disant la date de création de la FSDM est la FSDM a ouvert ses portes en, etc. La FSDM a été inaugurée. La FSDM a démarré en 1980. Elle se situe sur le campus universitaire d'Almeras. On peut reformuler cette phrase en disant elle fait partie du campus universitaire. La FSDM est un établissement à accès ouvert. On dit accès ouvert. Le contraire de accès ouvert, c'est accès régulé, accès limité, comme c'est le cas de la FST, par exemple, de l'ENSA, de la faculté de médecine, de l'ENSAM de Meknes, des classes préparatoires, et j'en passe. Alors, l'accès à la FSDM n'est pas soumis à une sélection. Tout étudiant titulaire d'un baccalauréat scientifique a le droit de s'inscrire à la faculté des sciences d'Almeras. Donc, cet accès qui vient accès, le mot accès qui vient du verbe accéder, cet accès n'est pas sélectif. Le système d'enseignement est le système LMT, c'est-à-dire que la FSDM adopte le système licence, L, licence, M, master et D, doctorat, LMT. La FSDM comporte 6 départements, 294 enseignants. On peut dire le nombre des enseignants-chercheurs s'élève à 294. L'établissement délivre, c'est le verbe délivrer, des diplômes comme la licence fondamentale, la licence professionnelle, le master et le doctorat. La FSDM assure la formation de près de 9000 étudiants. Voici un petit exercice. En vous basant sur les éléments relevés du texte, produisez un dialogue entre un ancien étudiant et un nouvel étudiant qui vient de s'inscrire à la faculté. Utilisez convenablement les mots interrogatifs. Voici quelques formules pratiques à retenir. Comment demander des informations pratiques? Dans la rue, à un inconnu ou à une inconnue. Pardon, monsieur, pardon, madame, pourriez-vous,
Est-ce que vous pourriez me dire, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la gare? Excusez-moi, à quelle heure? Comment? Quand? Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, je cherche la librairie X par exemple. Je cherche l'hôpital Y. Excusez-moi, madame, excusez-moi, monsieur, où est la gare ferroviaire? À quelqu'un dont le rôle est de donner des informations, par exemple une réceptionniste ou un vendeur. Où est le rayon prêt-à-porter, s'il vous plaît? Remarquez l'utilisation des formules de politesse, s'il vous plaît. Où est le rayon prêt-à-porter, s'il vous plaît? Quand est-ce que la séance commence? Comment dois-je faire pour envoyer un mandat lettre? Est-ce qu'on peut téléphoner à l'étranger de cette cabine? Sur cette diapositive, vous avez d'autres situations de communication et vous avez également quelques formules valables pour les dites situations. Des formules que vous pouvez vous-même utiliser dans différentes situations de communication. Je vous invite donc à les lire, hein, à les lire et à en prendre note. Covid-19, qu'est-ce que c'est? Covid-19, ça veut dire maladie infectieuse liée au coronavirus 19. C'est un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2 pour syndrome aigu respiratoire sévère à coronavirus 2. Ce virus, il est retrouvé chez la chauve-souris et on pense qu'il y a un autre animal qui sert d'intermédiaire dans le passage de la chauve-souris à l'homme. On connaît déjà 6 autres coronavirus chez l'homme, le plus souvent responsable d'infections banales, des rhinites, des rhinopharyngites, des rhumes, et 2 virus qui donnent des infections pulmonaires graves. La maladie a une durée d'incubation de 5 jours, c'est le temps entre le moment où on est en contact avec le virus et le moment où on développe des symptômes. Et on est contagieux pendant qu'on a des symptômes et la veille du début des symptômes. Cette maladie, ce virus est responsable de formes asymptomatiques, de gens qui portent le virus mais qui ne sont pas malades. Il peut aussi être responsable d'infections bénignes, rhinite, rhinopharyngite, de maux de tête, de conjonctivite. Il existe également des formes sévères avec des infections pulmonaires, des pneumonies interstitielles qui peuvent évoluer jusqu'au décès. Une des caractéristiques de ces infections pulmonaires est qu'elles surviennent après 7 jours de symptômes mineurs. Merci de visionner cette vidéo et de relever toutes les informations relatives au Covid-19. Voici des liens pour aller loin. Alors, essayez de visionner la vidéo. Vous avez ici le lien, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez un autre site, LangFR, c'est un site très intéressant où vous allez trouver beaucoup de ressources, notamment des dialogues. Vous pouvez en tirer profit. Nota bene, notez bien, dans le point de grammaire, nous étudierons l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. Merci de votre attention.